Oui, comme vous l'avez lu, Big Ramy est la victime du bodybuilding professionnel. Et pour en savoir plus, je vous invite à préparer votre collation de protéines, vous mettre à l'aise devant l'écran, car aujourd'hui vous allez découvrir pourquoi il a pris du temps pour devenir Monsieur Olympia et pourquoi il a détruit son physique avec le sport qu'il aime. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, j'aimerais éclaircir une chose qui est très importante. Ces vidéos de Chit-Chat Pro Muscu ne sont pas des vidéos de buzz ou de clash. Je ne suis pas ici pour critiquer les gens, ni pour créer le buzz juste pour avoir des vues, mais plus partager mon expérience sur des sujets intéressants. Créer du buzz et des clashs n'a jamais été mon intention. Et vous savez très bien que ce n'est pas mon style ou ma nature. Mes opinions, bien sûr, sont plus bénignes que malignes. Je suis ici juste pour partager mon expérience et aussi vous montrer la psychologie derrière le bodybuilding, que ce soit amateur ou professionnel. Comme vous le savez, le titre élite de bodybuilding est Monsieur Olympia. Et pour devenir Monsieur Olympia, il faut être très spécial. Les critères pour devenir Monsieur Olympia sont les suivantes. La première, la génétique. Mais vous avez deux types de génétique. La génétique du physique, des épaules larges, une petite taille, des cuisses galbées, un ventre plat, symétrie parfaite, tout parfait. Mais avec le temps, ça a changé. La deuxième génétique, c'est la génétique chimique. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Vous avez des personnes qui répondent plus rapidement aux stéroïdes que d'autres. Mais aussi, vous avez des personnes qui consomment des stéroïdes plus que d'autres pour avoir les résultats des personnes qui sont en train de consommer moins ou qui sont en train de réagir rapidement aux stéroïdes. Mais le problème avec les personnes qui demandent plus de stéroïdes, c'est les effets néfastes et le danger des stéroïdes accélérés. C'est-à-dire, ces personnes peuvent mourir. Et vous avez vu dernièrement, plus de 25 ou 30 personnes sont mortes à cause des stéroïdes. En plus de tout ça, le plus un athlète consomme des stéroïdes pour se préparer pour des compétitions, le plus il va avoir des difficultés à être en super shape. Deuxième critère, pour faire marcher tous ces stéroïdes que vous êtes en train de consommer en tant que professionnel, vous avez besoin de vous entraîner comme un malade mental pendant des années et toute l'année. Vous ne pouvez pas vous entraîner juste 6 mois durant l'année et vous attendre à avoir un bon physique sur le podium. Car ce qui détermine la maturité et la densité d'un physique, c'est les années d'entraînement et s'entraîner durant toute l'année. Et bien sûr, la troisième critère qui est super importante, c'est la discipline, le focus et la cohérence avec toutes les choses que vous êtes en train de faire pour arriver à devenir Monsieur Olympia. Qui sont les champions qui ont réussi à gagner le titre plusieurs fois? Bien sûr, la légende qui est Arnold, il l'a gagné 6 fois parce que le 7e titre, c'était un cadeau de la part de Weider. Vous avez Lee Haney 8 fois, vous avez Dorian Yates 6 fois, vous avez Ronnie Coleman 8 fois, vous avez Phil Heath 7 fois et maintenant vous avez Big Ramy qui est arrivé en retard pour le gagner 2 fois et définitivement il va le gagner pour la 3e fois cette année. Remarquez ce que j'ai dit, qui est arrivé en retard pour le gagner 2 fois. Parce que Big Ramy devait gagner le Monsieur Olympia avec le physique qu'il avait sérieusement en 2015. En 2015, Big Ramy, s'il avait fait des bons choix, il aurait détrôné Phil Heath et continué à gagner le titre jusqu'à maintenant parce qu'il avait tout pour le faire. Maintenant, la question qu'on doit se poser, est-ce que Big Ramy a tous les critères que j'ai mentionnés en ce moment? Oui et non. Oui pour les 2 premiers critères, c'est-à-dire génétique incroyable, physique et chimique. Le mec réagit comme pas possible. La deuxième critère, est-ce qu'il s'entraîne dur toute l'année
chaque année. Lorsqu'il avait commencé, bien sûr, il le faisait. Mais le plus il rentrait dedans, le plus il se retrouvait en train de perdre son focus et ne pas s'entraîner durant l'année. Et la troisième critère qui est super importante, la discipline et le focus, il ne l'a pas. Maintenant, il essaye de l'avoir. Mais malgré ça, il n'arrive pas à l'avoir à 100%. D'après vous, pourquoi Ramy s'est retrouvé dans cette situation? Pourquoi Ramy est la victime du bodybuilding? Big Ramy a une condition que j'appelle The Training Guru Syndrome, c'est-à-dire le Training Guru Syndrome. C'est quoi ça exactement? Eh bien, le Training Guru Syndrome, c'est lorsque tu perds le contrôle de tes entraînements et ta nutrition et tu laisses quelqu'un d'autre le faire pour toi. C'est-à-dire avoir un coach. Et le Training Guru Syndrome avait commencé avec ces deux personnes que vous êtes en train de voir. Flex Wheeler et Charles Glass. Et maintenant, c'est la mode. Tout le monde a un coach. D'après toi, c'est quoi le bodybuilding? Le vrai bodybuilding? C'est la relation et la connexion que tu développes entre toi et ton corps pour le restant de ta vie. Et pas entre toi et quelqu'un d'autre. C'est ça le vrai bodybuilding. Le développement de cette relation qui dure des années, te permettra de découvrir ce qui marche pour toi et ce qui ne marche pas pour toi. Tu dois le faire toi-même et ne pas laisser quelqu'un d'autre le faire pour toi. Car la plupart du temps, tu n'apprendras jamais ce qui marche pour toi. Tu crois que tu es en train d'apprendre, mais tu as perdu la chose la plus importante. C'est la connexion et la relation que tu as avec ton corps. Et cette connexion, personne ne pourra te la donner. C'est à toi de la découvrir. Et je crois que c'est une des raisons qui est en train de détruire les physiques de cette génération. Et l'autre chose que la plupart de ces bodybuilders qui ont des coachs n'ont pas encore compris, c'est que le plus ils comptent sur leur coach, le plus ils deviennent insécures pour faire les choses et évoluer. Et lorsqu'on devient de plus en plus insécure pour faire les choses, on finira comme la plupart, incapable de finir ce qu'on commence et on saute d'un coach à l'autre. Et c'est ce qui se passe avec la plupart des culturistes pros en ce moment. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Bon, la musculation est un marathon, ce n'est pas un sprint. Et en ce moment, c'est un sprint qui est fait par des coachs qui ne savent même pas courir. Est-ce que Liané avait un coach? Non. Est-ce que Samir Banout avait un coach? Non. Est-ce que Dorian Yates avait un coach? Non. Est-ce que Ronnie Coleman avait un coach? Non. Peut-être un coach chimique vers la fin. Mais il n'a jamais eu un coach pour l'entraîner. La seule chose qu'un vrai bodybuilder a besoin d'avoir, c'est un compagnon d'entraînement pour le soutenir et lui dire la vérité. C'est tout. Maintenant, si on veut revenir à Big Ramy, regardez Big Ramy en 2013. Comment qu'il était? Un physique impeccable. Il avait besoin de juste 2 années de plus, 5 à 6 kilos de plus, il aurait détruit Phil Heath. Regardez-le maintenant. C'est pas le même physique. Et je sais, il va y avoir des fans ici qui l'aiment. Je ne suis pas en train de critiquer Big Ramy. Je suis en train de dire la vérité. Je l'adore. C'est un de mes physiques préférés. Mais le plus j'avance, le plus il me fait de la peine. D'après vous, comment il s'est retrouvé dans cette situation? Eh bien, sa gentillesse et ses mauvais choix l'ont mis dans cette situation. Il faisait confiance et écoutait des personnes parce qu'il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Et il avait peur de faire les choses seul, car il comptait sur les coachs pour faire ses entraînements. Et c'est pour ça que je n'arrête pas de dire aux gens, ne jamais compter sur quelqu'un, vous comptez sur vous. Vous apprenez seul. Comment ces coachs ont commencé avec Big Ramy? Le premier, c'était Dennis James, qui allait à Oxygen Gym pour l'entraîner. Il l'avait repéré. Et Dennis James, super intelligent. Lorsqu'il voit les opportunités, il est directement derrière. Il a commencé à l'entraîner, il a vu le potentiel.
Et après, il a commencé à apprendre tout aux Koweïtiens. Tout d'un coup, Danish James se fait virer parce que les Koweïtiens à Oxygen Gym voulaient prendre contrôle de Ramy. Il était payé pour s'entraîner là-bas et les représenter dans les compétitions mondiales. Et lorsqu'on a la richesse, on a la puissance et on veut tout avoir, on achète tout le monde, même si ça risque la santé des personnes qu'on est en train d'exploiter. C'est durant ces 3 ans de 2014, 2015, 2016, 2017, c'est là où il est devenu le cobaye de Oxygen Gym. On l'injectait de tout. Et c'est ce qui a détruit son physique. Il n'avait pas besoin de faire ça. Mais il n'avait pas aussi le choix. Et c'est ce qui fait de la peine. Maintenant, vous comprenez le titre de la vidéo. Lorsque tu ne comprends pas les règles fondamentales du bodybuilding et tu commences à juste compter sur les stéroïdes pour développer un physique, c'est là où tu vas jamais réussir. C'est ça le cas de Ramy avec Oxygen Gym. Parce qu'ils n'ont pas de savoir. Ils ne connaissent pas les règles fondamentales de la nutrition et l'entraînement. C'est juste, tu rentres dans une chambre et tu as une seringue énorme et tu dois te piquer presque chaque jour. Comment je le sais? Eh bien, je le sais à travers quelqu'un qui est parti là-bas, qui est un Monsieur Olympia. C'est la folie. Lorsque Big Ramy s'est rendu compte, c'était trop tard. Ils ont fait tellement de dommages. Regardez-le maintenant. Mais ce qui fait de la peine, c'est que maintenant il gagne, mais il gagne avec un physique fatigué. Un physique tellement abusé. Mais il gagne parce qu'il n'a pas de compétition. Il n'a jamais eu de compétition. La compétition qu'il avait auparavant, c'est parce qu'il faisait les choses à moitié. Cette année n'a pas été une bonne année pour lui, au début de l'année. Il s'est retrouvé avec beaucoup de problèmes. La 3e critère, discipline qui part dans les shots et aussi le manque de focus. Avant de continuer, on arrive au moment où j'ai besoin de votre aide. Un petit j'aime serait super cool de votre part pour permettre aux gens de découvrir pourquoi Ramy est la victime de bodybuilding. L'autre chose, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner. Et dites-moi d'où vous êtes et qui vous êtes. Aussi, si vous êtes intéressé à devenir un de mes élèves dans mon académie, pour les personnes qui ne sont pas au courant, bien sûr, j'ai une super académie de musculation et de nutrition où vous pouvez faire des formations et vous développer et apprendre l'art de comment faire les choses proprement dans ce domaine. Donc, vous avez le lien au-dessous de cette vidéo et on continue. Mais le problème que j'ai avec Ramy, c'est que maintenant, il est tombé dans un autre piège. Il commence à s'injecter dans les épaules. Et il n'a pas besoin de faire ça. Et c'est pour ça que j'arrête pas de dire, lorsque vous commencez à dépendre sur un coach, vous allez devenir de plus en plus la victime de plus de conneries. Il y avait aussi la situation de son dos, comme quoi que son dos n'était pas comme auparavant. Il a perdu le milieu du dos en quelque sorte. Et je sais pourquoi. Ça peut être que ça. Lorsque on fait des injections directes dans le muscle, on commence à toucher les nerfs. Et lorsque les connexions nerveuses sont affectées par les seringues, on commence à perdre la capacité de contracter le muscle. Et lorsqu'on perd la capacité de contracter le muscle, devinez ce qui va se passer. Eh bien, le muscle va s'atrophier. Et c'est la seule raison pourquoi le milieu du dos de Big Ramy n'existe plus. Ils sont en train de faire sortir ces théories comme quoi que c'est les rhomboïdes. Non. C'est les injections. Et je suis plus que sûr, c'est lorsqu'il était au Koweït, à Oxygen Gym. Et je vais parler de ça de plus en plus dans la vidéo qui va venir avec Anthony Weiss. Donc je vous encourage à vous abonner dans cette chaîne. Big Ramy me fait de la peine. Le bodybuilding était sa passion, qui est devenue sa profession. Une profession qui n'était pas contrôlée par lui, mais par les autres. Il va gagner le Monsieur Olympia cette année. Et bien sûr, tous les vautours et les gourous autour de lui vont profiter de ça pour gagner encore plus de notoriété dans le game.
Cette fausse notoriété va attirer beaucoup de bodybuilders amateurs qui vont avoir the training guru syndrome. Ils vont se retrouver aussi comme lui. Le problème, c'est que la plupart de ces bodybuilders n'ont pas la première critère, la génétique de folie. Et ça va être une perte de temps, d'argent et de santé. Je vais finir avec ça maintenant. Le succès vient du travail dur et de la discipline qu'on a, pas le travail des autres. Compter sur les autres nous rendra incapables pour faire les choses pour nous-mêmes et développera un manque de confiance de plus en plus pour réussir. C'est ça la loi de la nature. Merci d'avoir pris le temps de rester jusqu'à la fin. Laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Je continuerai encore plus avec Chitchat Pro Muscu. La prochaine vidéo, on va se marier un petit peu car je vais avoir un invité. Najbi Fit. On dirait pas que c'est les mecs qui tiennent les bâtiments comme ça, si on est en train de t'aimer des meufs comme ça. Oh, t'es moi la bebou qui Je pourrais pas faire ça moi. Pourquoi? Et je crois que la plupart de vous le connaissent. Comme je dis à la fin de chaque vidéo, Nul gueule.